Bonjour à vous, le signe du taureau. Aujourd'hui, je vous retrouve pour voir les énergies du mois de novembre. On va voir un petit peu ce qui ressort. Mais avant toute chose, c'est déjà le début, j'arrive plus à parler. J'ai envie de vous exprimer toute ma gratitude parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne, à être là, à commenter, à me laisser de super commentaires sous mes vidéos. Vous êtes nombreux à me dire à quel point mes vidéos, mon travail, ça vous a aidé à prendre de meilleures décisions, à être plus en paix, être mieux. Donc vraiment, vous ne vous rendez pas compte aussi que moi, j'ai beaucoup de gratitude envers vous parce que sans vous, je serais tout simplement pas là. Donc merci infiniment du fond du cœur. Donc ensemble on va voir général et sentimental au niveau de ce que je ressens pour vous. Ce message peut de manière évidente ne pas parler à tout le monde, donc prenez-le s'il résonne avec vous et puis s'il ne vous parle pas, tout simplement laissez-le couler. Alors déjà ce que je vais faire pour ce premier tirage, c'est que je vais prendre quelques cartes au fur et à mesure parce que souvent je préfère faire ça maintenant parce que souvent je suis submergé par les émotions. Je suis submergé par les sentiments, les ressentis, même les émotions, toutes les informations que je ressens. J'ai des fois du mal à bien cadrer un petit peu, donc on va faire petit à petit. Donc déjà, ce que je vois pour vous, ce qui est intéressant, c'est que je ne l'ai pas gardé. Mais quand j'ai mélangé votre jeu, il y a une carte qui est tombée, enfin il y en avait même trop, et la première c'est la carte de l'ermite. Et là, la première carte que j'ai pour vous, on a le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est une énergie, je pense que vous allez ressentir dans ce mois aussi avec la carte de l'ermite. Je ressens pendant le mois de novembre, vous allez sentir un petit peu une certaine lassitude par rapport à ce que vous faites, une lassitude par rapport à vos projets, une lassitude par rapport à votre train-train, une lassitude peut-être par rapport aux nouvelles choses que vous pourriez faire. Mais quelque part, j'ai le sentiment que vous vous sentez un petit peu bloqué dans vos opportunités, vous vous sentez... parce que ce 4 de coupe, vraiment, c'est la carte où bien souvent, l'univers il nous propose de nouvelles choses, mais on n'est pas forcément ouvert à ces nouvelles choses parce qu'on est un petit peu blasé. Donc il y a des énergies comme ça où on est un petit peu blasé de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait. Et dessus, j'ai pris une carte supplémentaire pour savoir un petit peu l'énergie, qu'est-ce qu'elle essayait de me dire. On a eu la carte de l'impératrice. Donc cette carte de l'impératrice, moi je le ressens comme un besoin de renouveau, un besoin d'amorcer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, d'arrêter de faire des choses parce que c'est peut-être des choses que on vous propose, peut-être des amis proposent de vous voir, ou peut-être que, je sais pas, on vous propose de faire certaines choses, mais c'est comme si vous connaissez. J'ai vraiment cette énergie de, je connais ça, je sais ce que c'est. Et cette impératrice, c'est un besoin de déjà s'écouter et apporter du changement, apporter de la nouveauté, apporter de la gaieté, apporter de la paix, quelque chose de une valeur de paix quelque part, où on est plus en paix avec qui on est. Et surtout pour beaucoup, cette carte de l'impératrice, je ressens comme le côté, je sais que c'est général, mais il y a quand même un message sentimental dans ça, parce que j'ai l'as de coupe aussi. Il y a ce besoin aussi, pour beaucoup, vous avez eu une rupture il n'y a pas si longtemps, ou une rupture qui est encore fraîche même dans votre esprit. C'est quelque chose qui peut avoir eu lieu ces derniers mois ou même un moment, mais c'est toujours j'ai le sentiment frais dans votre esprit. Et là j'ai le sentiment que avec ce 4 de coupe et cette impératrice, il y a un besoin quelque part de reprendre confiance en vous. J'ai le sentiment qu'à travers le mois de novembre, vous allez faire des choses parce qu'on a l'as de coupe. Donc ça peut être des émotions qui ressortent. Et avec cette carte de l'ermite que j'avais vue tout à l'heure, je ressens vraiment le sentiment, alors que ce soit sentimental ou pas, ce besoin de prendre beaucoup plus confiance en vous, de changer, d'être une personne différente, de recommencer peut-être à zéro quelque chose. Il y a vraiment cette énergie-là où vous avez envie de recommencer. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Et pour recommencer, j'ai le sentiment que vous comprenez que vous devez arrêter de dire oui aux choses auxquelles vous disiez précédemment oui, et peut-être de passer par une phase d'introspection où vous vous posez les questions, où vous dites qu'est-ce que c'est que je veux, qu'est-ce que je veux réellement, où c'est que je veux aller. Donc voilà, ça c'est ce que je vois. Ensuite, on a le 10 de denier avec le 7 de denier à l'envers. Donc là, ce que je ressens très très fortement pour vous, ce 7 de denier à l'envers, je les fais rarement les cartes à l'envers, mais là, ce que je ressens fortement, c'est qu'il y a des projets qui sont mis en pause, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. C'est comme si ce 10 de denier représente souvent notre habitat, notre maison, donc le fait de peut-être de se poser chez soi, de réfléchir, et surtout ce 7 de denier là, je le vois
l'envers comme si on va vous demander vraiment de peut-être mettre en pause, voilà, mettre en pause et tout simplement pas pouvoir travailler sur certaines choses pendant un certain temps. Le fait de devoir dire, bon, ben, pour l'instant c'est en pause, pour l'instant je peux pas faire autrement, j'accepte, voilà, j'accepte comment c'est en ce moment. Parce que ce set de denier, souvent, il y a cette idée de patience, mais là, le fait que ce soit à l'envers, c'est comme si la patience, elle était forcée, c'est comme si on vous obligeait à être patient. Donc voilà, déjà il y a ça. Ensuite, j'ai eu le 10 d'épée, le 10 de bâton et j'ai eu la carte du mât en plus. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que pendant le mois de novembre, c'est vraiment là les deux 10, vraiment quand j'ai vu ce 10 d'épée et que j'ai pris une carte, que j'ai vu ce 10 de bâton derrière, j'ai vraiment eu le gros ressenti qu'il y a quelque chose qui se termine, quelque chose de douloureux, quelque chose qui vous fatigue, quelque chose qui vous apporte quelque part un petit peu de stress, d'anxiété, tout ça. Quelque chose, moi ce que je ressens pour beaucoup, c'est que cette phase du 4 de coupe, c'est une phase qui est nécessaire pour vous, quelque part, renaître à vous-même. Parce que vous voyez, c'est comme si le 10 d'épée, c'est vous en fait, c'est ce côté où il y a eu des choses assez dramatiques qui se sont passées, et du coup maintenant ben, vous devez vous relever, mais pendant un certain moment, et pour certains ça a duré depuis un certain temps, vous n'avez pas vraiment voulu vous relever, vous n'avez pas vraiment voulu accepter que certaines choses se soient terminées pour une relation, pour un travail, pour pas mal de choses en fait. Et du coup, je vois que là, vous êtes en train de vous relever vraiment avec cette carte de l'impératrice. Vous êtes en train de vous relever, et l'énergie qui est en bas du paquet que je vous ai montré tout à l'heure avec cette as de coupe, pour moi ça représente le fait que vous acceptez enfin vos émotions. Vous acceptez enfin ce que vous ressentez. Vous voyez cette femme-là qui est en train de porter la main à la coupe, qui est en train un petit peu, avec un regard un petit peu beaucoup plus compatissant, beaucoup plus tolérant. J'ai le sentiment que pour beaucoup, vous avez refoulé vos émotions, les taureaux. Vous avez refoulé ce que vous ressentiez. Et là, pendant le mois de novembre, vous allez vous dire, bon, mais maintenant, je ressens que je ne peux pas continuer comme ça. Faut que je me relève, il faut que je continue. Et donc, le mât, c'est un nouveau départ. Ça représente quelque chose de nouveau. Donc le mât, c'est toujours quelque chose où on est assez naïf, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop où on va, mais en tout cas on y va, on avance, on fait quelque chose de différent. Donc vous laissez derrière vous, je ressens pendant le mois de novembre, pour certains ça peut être un trauma lié à l'enfance, ça peut être le fait que, je sais pas, on vous ait battu, qu'on vous ait maltraité, ça peut être des schémas toxiques, peut-être que vos parents vous ont montré leur amour à leur manière, mais vous, ça vous avait beaucoup touché, et moi on me dit que c'est quelque chose qui vous a beaucoup touché dans vos relations, dans votre travail, sur votre estime de vous-même, et du coup là j'ai le sentiment que vous arrivez quelque part à laisser ça derrière vous et vous dire maintenant que vous n'avez pas envie de rester dans le passé, vous n'avez pas envie de rester dans ce qui s'est passé avant, vous avez envie d'aller de l'avant. Là vraiment c'est quelque chose que je ressens très fortement dans votre tirage, c'est je veux aller de l'avant, je veux avancer, je veux pas rester bloqué, je veux avancer. Et je suis prêt à faire ce qui est nécessaire pour moi. Et pour beaucoup, c'était le fait d'accepter vos émotions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques cartes de plus. On va voir les autres messages qui ressortent. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Le roi de coupe. Vous arrivez enfin à comprendre certaines émotions, vous arrivez enfin à accepter certaines de vos émotions et à surtout être en paix avec comment vous vous ressentez. C'est ça que je ressens. Et c'est pour ça qu'il y a ce 4 de coupe. C'est pour ça que vous refusez certaines choses du passé. Parce que vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de penser différemment, de réfléchir différemment, de ressentir les choses différemment. Et c'est pour ça que vous avez un certain côté blasé parce que vous sentez bien que ce que vous faites depuis un moment, c'est plus ce que vous avez envie de faire. Parce que vous rendez compte que vous êtes resté dans le passé parce qu'il y a des émotions qui restaient. Et moi, je ressens vraiment que vous soyez un homme ou une femme, il y a vraiment c'est pas une maîtrise dans le sens du contrôle, parce que les émotions, vous pouvez pas les maîtriser. C'est plus une acceptation de ce que vous ressentez, une acceptation de ce qui s'est passé et une acceptation que maintenant, tout ceci, ça vous a permis de vous retrouver en fait. Ces douleurs qui sont passées dans votre vie, ça vous a permis de vous retrouver, ça vous a permis de vous recentrer. Parce que là, il y a vraiment cette idée de recentrage sur soi. Hein. Là, c'est super important avec cette carte-là de l'impératrice où maintenant, vous vous recentrez et vous êtes beaucoup plus capable de savoir où c'est que vous voulez aller. Donc ça, c'est super bien. Vraiment, ça c'est super bien. Ok, donc
Pour beaucoup, en fait, ce qui se passe, ce que je ressens pour beaucoup là, c'est que il y a vraiment une détermination à vous sortir d'un peut-être. Alors, peu importe l'âge que vous avez, je vous ressens vraiment en fait dans ces cartes que je vais vous montrer là quand je les regarde. Je ressens ce 4 de denier encore. On a le 4 de coupe, le 4 de denier, donc ce sont des cartes d'isolation où on est vraiment centré sur soi-même. Et je vois en fait vos relations. Je vois le 3 de coupe et je vois le 2 d'épée. Donc en fait, si vous voulez, ce que je vois là, je vous vois vous. Puis après, je vois le côté où vous êtes patient, vous êtes un petit peu distant. Et le 3 de coupe, ça représente vos relations. 3 de coupe, souvent, c'est la fête, les amis, tout ça, etc. Mais dans ce cas-là, pour moi, je l'interprète vos relations de manière générale. Et j'ai le sentiment que là, pour beaucoup, vous êtes dans une position où vous commencez vraiment comment dire ça, vous dissocier un petit peu des valeurs, des croyances et des façons de penser que les gens autour de vous ont. C'est comme si, je ressens beaucoup que vous vous renfermez sur vous en fait, parce que vous vous rendez compte que les gens autour de vous ne vous comprennent pas nécessairement. C'est vous dites, bon maintenant, je vais me concentrer sur moi, je vais me concentrer sur ce que je peux faire, et je ne vais pas forcément parler tout le temps aux mêmes personnes. Vraiment, il y a ce côté où vous avez envie d'arrêter de parler à certaines personnes, ou pas de manière définitive, mais pour l'instant, je ressens avec ce 2DP. Pour l'instant, j'ai envie d'être seul, voilà. J'ai envie de prendre du temps pour moi. Et puis, ce que je vois ici, on a le magicien, le 8 de bâton et le chariot. Donc, ça représente pendant le mois de novembre votre aptitude et même votre mentalité, ce que vous allez faire, à vous concentrer sur vos désirs et vos rêves. Parce que le magicien, c'est toujours une carte où on prend les choses en main, tout comme cette carte du chariot. Et là, ce que je ressens beaucoup dans ce tirage-là, c'est comme si les gens autour de vous ne comprennent pas là où vous voulez aller. Pour beaucoup, il y a ce décalage. Peut-être que vous êtes beaucoup plus spirituel, ou vous avez des idées qui ne matchent pas en fait avec celles de vos proches, de vos amis. Mais il y a ce côté où maintenant vous dites, bon, maintenant je vais croire en moi. Maintenant je vais croire en ce que je ressens et je vais suivre ça en fait. Je vais suivre ces choses. Donc c'est ce côté où là, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont essayer de vous rattraper, il y a certaines situations qui vont essayer de vous rattraper, mais je pense que pour vous, là, il y a vraiment une détermination à aller de l'avant. C'est super impressionnant quand même, hein. C'est vous, le taureau, qui est un signe fixe, c'est-à-dire que quand vous mettez beaucoup de temps à commencer quelque chose, mais quand vous avez commencé quelque chose, vous allez jusqu'au bout. Et là, c'est vraiment l'énergie que je vois. C'est ce côté où vous avez, pour beaucoup, je pense que ce tirage parle, où vous avez stagné pendant très longtemps. Et là, maintenant, vous vous dites, bon, maintenant, j'avance. Maintenant, ça y est, je commence quelque chose de nouveau. Donc, et vous allez réussir, en fait. Vous allez réussir. Donc, on va prendre quelques cartes de plus. Ouais, exactement. C'est les mêmes choses. On a le soleil avec le 10 de coupe. Encore une fois, c'est le message qui ressort. C'est vous arrivez enfin à sortir de certains travers négatifs. Vous avez toujours ce côté où vous regardez en arrière en vous disant, voilà, c'est peut-être bien avant. Mais je pense que maintenant, vous réalisez que votre vie, elle n'est pas dans le passé. C'est vraiment pour des taureaux, en fait, qui ont beaucoup été dans le passé, beaucoup à ressasser, à ruminer, à se dire, voilà, il m'est arrivé ça, j'ai perdu mon homme, j'ai perdu ma femme, ou j'ai rompu, ou j'ai perdu mon travail, ou il s'est passé ça dans mon enfance. Mais vraiment, vous savez, tous ces trucs un peu lourds que vous ruminiez, en fait, vous cessiez de penser et de revivre ces émotions-là, et quelque part, ça vous amenait nulle part. Et là, j'ai vraiment ce sentiment, maintenant qu'on a quand même le roi de denier, le 10 de denier, on a le 10 de coupe ici, donc il y a vraiment cette attitude-là à aller rechercher la richesse, aller rechercher l'équilibre. Et maintenant, je ressens que pour beaucoup d'entre vous, surtout au niveau sentimental, vous êtes prêts à... Là, dans votre tête, vous êtes en train de vous dire, pour beaucoup, je pense que je suis en train d'être prêt à rencontrer quelqu'un. Pour beaucoup, vous avez refusé parce que je pense qu'il y avait une personne que vous aimiez beaucoup et vous avez laissé de côté, ou alors ça n'a pas fonctionné tout simplement. Et là, je ressens que maintenant, vous dites, maintenant, je vais agir et je vais rencontrer la personne qui me mérite, je vais rencontrer la bonne personne. Donc il y a vraiment un revirement de situation, il y a vraiment vous passez d'un état où vous étiez vraiment très très négatif à un état vraiment où vous êtes positif, et vous allez vous dire, maintenant, je suis responsable de mon bonheur en fait.
je suis responsable de mon bonheur et je vais faire ce qui est nécessaire pour moi. Le 10 de denier avec le roi de denier et le 10 de coupe, c'est ce côté vraiment taureau où vous avez envie en fait d'assurer la sécurité de vos proches, des gens que vous aimez, de créer un foyer, créer une routine, créer un environnement qui soit sain, où tout le monde est heureux. Et surtout, avec ce chevalier de coupe, ici, c'est enfin le côté, comme je vous dis, d'aller vers ce que vous aimez. Donc pour beaucoup, vraiment, franchement, c'est juste dingue en fait ce tirage. Franchement, c'est super bien. Je ne sais pas ce qui se passe pendant le mois de novembre pour vous, mais pour beaucoup quand même, vous avez besoin de passer par la carte de l'ermite et du 4 de coupe, parce que tant que vous n'allez pas décider de faire un petit peu le vide avec le monde extérieur, vous n'allez pas pouvoir écouter vos émotions, écouter votre voix en fait. Parce que vous allez tout le temps dans le brouhaha, et puis dans ce que les gens pensent, et ce que vous devez faire, et ce qu'on vous dit, machin. Donc il y a peut-être une phase un petit peu où vous allez vous sentir seul, mais cette phase, elle est très très bénéfique pour vous. Allez, on va prendre 2 cartes pour conclure ce tirage. Voilà. Ça représente exactement. Avant, vous étiez dans le chagrin. Et puis vous acceptiez pas votre douleur, vous acceptiez pas votre peine, vous n'acceptiez pas tout ça. Et je pense qu'à travers le mois de novembre, vous allez accepter comment vous vous ressentez et regardez ce qu'il y a derrière. On a la carte du succès que je vois avec le 10 de denier et le 10 de coupe ici, et on a la carte de l'acceptation. J'apprends à accepter ce que je ne peux pas changer. Et ça, c'est vraiment très très vital. C'est ce que je ressens que vous allez vivre. C'est ce côté où vous dites, bon, maintenant, j'accepte. Voilà, j'accepte et puis je me concentre sur moi. Et franchement, dans le jeu, je crois que c'est un des rares tirages. J'ai pas énormément de cartes. Et vous avez le 10, le numéro 10, le 10 d'épée, le 10 de bâton, le 10 de denier, le 10 de coupe. Donc vraiment, il y a quelque chose qui se termine. Et ça va vous libérer. Parce que ça se termine, parce que vous arrivez à l'acceptation de ce qui est. Vous ne vous battez plus en fait. Vous arrêtez de vous battre. Vous acceptez ce que vous avez et vous faites avec ce que vous avez. Parce que le 10 de denier avec le magicien, c'est vraiment ce côté où je trouve le succès, où je trouve quelque part mon chemin avec ce que j'ai sur le moment. Je me dis pas, il me faudrait ça, et puis il faudrait que je sois plus intelligent, et puis il faudrait que je sois plus jeune. Non, j'accepte ce que j'ai et je fais avec ce que j'ai. Et ça va vous transformer. Donc vraiment, il y a une très très belle transformation qui arrive pour vous pendant le mois de novembre. Voilà. Du coup, c'est terminé pour le tirage général. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, partager, vous abonner. Vous connaissez la musique. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, les taureaux au niveau sentimental. Alors, c'est un tirage assez intéressant, celui que je suis en train de voir. Je sais pas si c'est même sentimental en fait. J'ai demandé ce niveau sentimental, mais j'ai la sensation que ça peut parler à plein niveau. Donc là, moi, ce que je ressens par rapport à ce tirage-là, c'est qu'il y a quelque chose qui est en attente. On revient encore avec ce qu'il y avait dans le premier tirage. Et dans le premier tirage, j'ai parlé aussi de quelque chose de sentimental, donc n'hésitez pas à le regarder. Parce que je pense qu'il y a quand même des choses qui se rejoignent avec le premier tirage. En tout cas, je le ressens. Et là, du coup, il y a quelque chose qui est en attente. On a le retard. On a le côté où... Alors, j'ai pas la carte de la distance, mais on a différentes choses. Moi, déjà, au niveau sentimental, je pense pas que c'est dans l'idée où vous êtes dans une situation triangulaire ou avec quelqu'un avec qui ça marche pas. Au contraire, j'ai le sentiment que vous êtes avec quelqu'un avec qui, justement, ça se passe bien, où vous êtes en fait sur le point de rencontrer quelqu'un, j'ai pas la carte là encore, mais vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un, mais vous êtes concentré sur vos études, vous êtes concentré sur quelque chose de, je sais pas, si vous faites des études, que vous êtes à l'école, ou que vous faites une formation, ou que vous faites quelque chose, peut-être que cette formation elle va demander plus de temps que prévu, peut-être ça demandera plus de temps pour étudier, je sais pas. On a quand même la carte de l'enfermement ici. Donc on a quand même cette carte où on nous demande de mettre les choses en pause. Mais ce qui est super positif par rapport à ça, c'est qu'on a quand même l'examen, la victoire. Donc j'ai vraiment le sentiment là que pour beaucoup, quelque part, il y a eu ce côté où il y a quelque chose de mal qui s'est passé, quelque chose qui vous a retardé, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Là je le vois ici avec la carte du retard. Et du coup, pour beaucoup, je pense que ce tirage, il est surtout là pour vous rassurer sur le fait
que la formation que vous faites, parce qu'on a aussi le pape en énergie en bas de paquet, on a le 8 de denier aussi, donc il y a vraiment une énergie d'apprentissage là, hein. Je ne sais pas ce que vous faites, mais d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous former, de vraiment tout ça. Et cette idée d'examen, c'est le fait de réussir. Et pour moi, je pense que ce tirage-là, c'est bien la première fois que je fais ça, que je reçois ça. À chaque fois, je me dis, ouais, il peut pas avoir un truc différent, mais en fait, l'univers est infini. Il y a des cas vraiment infinis, donc c'est ce que je ressens. Et pour moi, ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. J'ai compris en fait. J'ai pas, j'ai pas la, comment dire ça. J'ai pas la carte de l'amour. Mais en fait, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, on a sur cette carte de la famille, on a en fait en bas le couple qui est en train de fonder une famille, le couple qui est en train de quelque part créer sa stabilité, créer son foyer, créer son habitat. Ouais, moi je comprends. Alors pour beaucoup, vous pourriez être un jeune couple ou non, c'est pas ça le plus important, mais j'ai le sentiment qu'on se concentre sur une personne. Là en fait, il n'y a pas vraiment d'autres personnes, on se concentre surtout sur vous. Alors vous pouvez être un homme, c'est pas le plus important. J'ai un moucheron qui me vient en plein milieu, super. Cette carte, en fait, je la prends pour la personne qui regarde, d'accord? Et du coup, ce que je perçois très très fortement, c'est que vous êtes en train, je ressens, vous avez besoin de plus de temps que prévu pour créer votre foyer avec la personne que vous désirez. C'est ce côté où peut-être vous attendiez de finir votre formation pour pouvoir trouver un travail et du coup ça prend plus de temps que prévu. Ou par exemple, il y a ce côté où peut-être vous doutez de si vous allez réussir ou pas. Mais moi ce que je ressens vraiment avec on a ce 8 de denier, on a l'examen, la victoire, c'est vraiment, je ressens que de toute façon le succès il y est là. Le succès dans ce que vous entreprenez, vous allez pouvoir véritablement fonder une famille et créer ce cocon avec la personne qui est avec vous, quoi. Vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent que souvent je fais pas de tirage pour les gens qui sont en couple où tout ça se passe bien, parce que comme j'ai l'habitude de dire, bien souvent quand on regarde des tirages, c'est quand les choses vont pas bien. Et là, je pense que pour beaucoup, en fait, vous avez besoin de tout simplement une confirmation que tout va bien se passer. Voilà, que tout va bien se passer. C'est juste que ça va demander plus de temps que prévu. Ça va juste demander plus de temps que prévu. Parce que ce qui va se passer, on a quand même la carte du cadeau avec l'as de denier. Donc ça représente le fait de recevoir quelque chose de l'univers. Recevoir quelque chose de denier, c'est souvent de l'argent, c'est souvent une proposition. J'ai le sentiment que pour beaucoup, suite à votre formation, vous allez pouvoir véritablement, l'univers va vous donner, littéralement, sous un plateau d'argent, sur un plateau d'argent, pardon, parce que sous, c'est pas super, vraiment un travail ou une opportunité de mettre en place ce que vous avez. Mais c'est quelque chose qui dure pas que le mois de novembre, c'est quelque chose qui va durer. Et du coup, on vous dit vraiment de persister dans ce que vous faites, parce que ça va vous apporter vraiment la stabilité. Et surtout, c'est quelque chose qui vous rend puissant, et c'est quelque chose que vous aimez aussi. C'est quelque chose qui vous apporte de la joie. Donc ça, c'est le plus important. C'est parce que ça vous apporte de la joie, et parce que c'est quelque chose qui est aligné avec vous, eh bien voilà, c'est tout simplement tout bénef pour vous. Donc ce qu'on a ici, c'est ça que je comprends pourquoi on a la carte des amoureux. Donc la carte des amoureux, ça peut représenter le fait que pour l'instant, actuellement, vous avez le sentiment que peut-être vous êtes trompé, peut-être que vous n'avez pas pris le bon choix, peut-être que vous n'avez pas pris ce qui est bon pour vous, ou vous vous êtes trompé quelque part. Alors que moi, j'ai vraiment envie de vous rappeler que vous avez choisi cette formation, vous avez choisi ce choix de carrière, et vous avez choisi ça par respect aussi pour le couple dans lequel vous êtes, parce que c'est ce que vous aimez faire, et je pense que pour beaucoup, vous avez beaucoup peut-être fait des choses auparavant où vous n'aimiez pas, et du coup là vous dites, voilà, maintenant j'ai décidé par moi-même, j'ai décidé de faire les choses vraiment par moi-même. Et là, ce qu'on vous demande ici, c'est que on a la tempérance avec le valet de bâton. On vous demande juste d'être patient. La tempérance, elle nous demande d'être patient parce qu'il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à comprendre. Donc là, on vous demande d'être patient par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez faire, surtout avec l'autre personne, parce que la personne avec qui vous êtes, on a l'empereur. Donc je prends dans le cadre où c'est un homme et une femme, d'accord? Mais
appliquez ça comme vous le voulez. Dans ce cas-là, je vois vraiment le côté où de toute façon, c'est stable avec l'autre personne. C'est stable et de toute façon, ça va bien avancer. Donc voilà. Ce que je vais faire, vu que c'était un petit peu spécial comme tirage, je vais quand même prendre des cartes en plus. Bon, je sais. Prendre des cartes un petit peu supplémentaires pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est bien la première fois que je fais un tirage sentimental où ça me parle d'examen, de formation. Et puis, vraiment, le tirage sentimental ne se concentre pas sur le sentimental. J'ai le sentiment que, justement, pour le sentimental, c'est mon jeu de mots, c'est surtout des craintes par rapport à votre équilibre, à votre famille. Oui, parce que pour beaucoup d'entre vous, avec cette carte de la famille, ça peut représenter le fait que vous avez fait cette formation par reconversion. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous reconvertir pour faire quelque chose de totalement différent. Et je sens que ça a été un saut dans le vide pour vous. Ça a été quelque chose que vous avez fait en vous disant, voilà, j'y vais. Voilà, j'y vais. Et c'est pour ça que vous avez peur. Vous avez dit, j'ai peut-être fait le mauvais choix, je me suis peut-être gouré. Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Donc, pour votre équilibre dans votre famille, tout va bien se passer. Donc, on va voir. Et oui, mais là, le tirage, en plus, il se concentre vraiment sur l'énergie actuelle. Hein. C'est assez impressionnant. Hein. Il ne se concentre pas... tiens, la carte de la mort. Ok, je comprends. Je comprends. Donc là déjà, on a le côté où vous avez peur au niveau financier. Je comprends pourquoi ce tirage est là. Vous avez peur par rapport à votre couple. Est-ce que vous allez avoir assez d'argent ? Est-ce que je vais pouvoir assurer le bien-être ? Est-ce que j'aurai assez d'argent pour mes enfants ? Que vous en ayez ou non ? Est-ce que j'aurai assez d'argent pour pouvoir vivre avec mon partenaire ? Ou est-ce qu'on va arriver à continuer à vivre ensemble ? Et du coup, ça vous pose beaucoup de problèmes. Ça vous fait beaucoup vous remettre en question. Alors que là, vraiment, il ne faut pas quoi. Il faut vraiment pas. Il faut que vous restiez persistant dans ce que vous avez avec ce chevalier d'épée là. Parce que ce chevalier d'épée, ça représente l'idée que vous avez eue de poursuivre une carrière de votre choix. Et on vous dit de ne pas vous remettre en question. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que là, on a le 4 d'épée, on a l'as de bâton et la carte de la mort. Donc on vous dit de prendre le temps un petit peu d'utiliser cette période-là où peut-être vous allez vous sentir bloqué pour mieux repartir. Parce que j'ai le sentiment que par rapport en fait à cette formation, par rapport à votre avenir qui implique du coup une autre personne, il y a ce côté où peut-être vous avez des craintes par rapport à l'argent, ou vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Il y a peut-être en fait moi ce que je ressens beaucoup dans ce tirage, c'est comme si vous écoutiez votre voix intérieure, vous savez très bien que vous avez fait le bon choix dans ce choix de carrière. Mais il y a ce côté où vous vous dites, de côté imposteur, je pense que vous avez beaucoup étudié. Je vois vraiment le côté où peut-être même vous travaillez de chez vous, avec les bouquins, vous savez, les notes, vous étiez vraiment passionné par ce que vous faites et tout. Et du coup, il y a ce syndrome d'imposteur en vous disant, mais peut-être que je vais échouer. Et du coup, tout va s'écrouler. En fait, il y a vraiment la peur de l'échec là. Il y a la peur de l'échec et la peur au niveau sentimental, même que la personne avec vous abandonne, quoi. C'est des peurs très profondes. Et du coup, là, on vous dit vraiment de ne pas avoir peur. On vous dit de vous réjouir. Vraiment, ce que je ressens, on vous dit de vous réjouir pour ce qui est à venir, parce que vous allez réussir. Vous allez réussir et vous allez pouvoir être bien. Vraiment, hein. Donc, on va prendre le cheminement de l'âme. Je pense que ça serait important et intéressant par rapport à ce tirage-là. Voilà. Persévérance. Je sais que je peux tout faire si je suis déterminé. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. c'est un truc de dingue, hein. J'adore les cartes comme ça. Je sais que je peux tout faire si je suis déterminé. Je sais que je peux tout faire si je suis déterminé. Ça veut dire que de toute façon, la seule manière dont vous allez échouer, que vous pouvez échouer en fait, c'est si vous baissez les bras. Moi, je vois que de toute façon, vous devez continuer ce que vous faites et vous pourrez que réussir, quoi. C'est obligé. C'est obligé. On a aussi la carte de l'indécision qui est là. On a « Je me sers de mon intuition dans tous les aspects de la vie » qui rejoint cette carte des amoureux que je vous ai parlé avant. Ça représente en fait le côté où n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas ce que les autres vous disent, ce qui est bon pour vous ou autre, parce que c'est ce qui sont bons pour eux de leur point de vue, mais ce qui est bon pour vous, il n'y a que vous qui soyez capable de le savoir. Donc là, il faut que vous continuez à penser, à réfléchir à partir de votre soi supérieur, à savoir que vous avez pris la décision juste. Parce qu'encore une fois, vous avez pris la décision juste. Cette décision, elle était juste. Donc ne doutez pas de vous.
Voilà, peur. Je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Bah, c'est exactement ça, encore une fois. Hein. Il y a les peurs qui sont là. Donc maintenant, acceptez que vous ayez peur, ne vous battez pas contre la peur, mais continuez et sachez que vous êtes protégé. Sachez que de toute façon, vous avez pris le bon choix. Je commence à comprendre pourquoi j'ai fait ce tirage. Parce que je suis sûr que ça va parler à une personne. Hop, on a imagination et on a honnêteté. Donc là, pour moi, en fait, ce que je ressens ici, il y a ce côté où on vous demande d'être honnête, de ne pas vivre dans des suppositions, de ne pas vivre dans ce côté où quelque part vous vous imaginez des choses qui n'existent pas, comme je vois avec le pendule, le 5 de denier, le 3 d'épée. C'est vraiment, imaginez vous tout ce qui pourrait bien se passer plutôt que tout ce qui pourrait se passer mal. En fait, on vous dit d'utiliser votre imagination non pas pour être concentré sur vos peurs, de ne pas imaginer des peurs, mais imaginer des peurs que vous allez réussir. Enfin, je l'ai dit. Imaginez avec votre mental, que vous allez réussir, parce que de toute façon, c'est ce qui va arriver. Donc, vous me sortez ce complexe de l'imposteur, vous me sortez ce côté où je vais être abandonné, où je vais finir seul, où tout le monde va détester, tout ça, etc. Il y a ce côté un peu vilain, petit canard. Arrêtez avec ça. Arrêtez 2 secondes. Vous avez plein de capacités. Vous avez plein de capacités, en plus vous allez être reconnu pour vos capacités, vous allez réussir dans ce que vous entreprenez, vous avez pris les bonnes décisions. Donc la peur fait partie de l'ego qui se dit oulala, je peux plus contrôler. Oulala, je peux plus contrôler. Et ça, c'est bien souvent quand on écoute l'intuition. L'intuition, elle dit ouais, va à gauche. Et du coup, le mental, l'ego, il fait ouais, mais pourquoi? L'intuition dit juste va à gauche. Et du coup, quand on écoute l'intuition, le mental se dit oh là là, mais attends, je vais à gauche, et puis qu'est-ce qui va se passer à gauche? Imagine j'ai un tigre, imagine j'ai un loup, imagine je tombe et je meurs, machin. Non, il faut suivre cette intuition-là. Et moi, je pense que vous devez continuer à croire en vous. Vraiment continuer à croire en vous parce que c'est le succès qui vous attend à l'autre bout. Voilà. Et bien du coup, j'ai terminé les taureaux pour ce tirage-là. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. De mon côté, je vous invite à liker la vidéo, me laisser un petit commentaire si ça vous a parlé, à vous abonner pourquoi pas et partager cette vidéo. Surtout le dernier tirage, je pense si vous pensez qu'il peut parler à quelqu'un en particulier. De mon côté, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo.